Bonjour à tous, bienvenue, je suis Rebecca McLaughlin-Istam. Cette semaine, nous nous intéressons au monde du sport. Nous prenons le pouls de la communauté athlétique régionale après le report des Jeux Olympiques de Tokyo de 2020. Salut, je suis Inès Boubakri, je suis escrimeuse olympique. Je veux juste vous dire, restez chez vous. Ensuite, nous suivrons les triomphes des Saluki arabes avant le début de la crise du Covid-19. Mais d'abord, en 124 ans d'histoire, jamais les Jeux Olympiques n'avaient été reportés. Et cela a de nombreuses conséquences pour les différents athlètes de la région. Pour certains, c'est peut-être une occasion manquée d'aller chercher l'or avant la retraite. Et pour ceux qui n'étaient pas inscrits cette année, c'est l'occasion de s'entraîner encore plus dur. Inspire est parti à la recherche de ces athlètes combatifs à l'heure où le monde lutte contre le Covid-19. Avec ses vagues puissantes et déferlantes, le littoral marocain est le terrain d'entraînement de Ramzi Boukiam. Ce sportif professionnel de 26 ans pratique le surf depuis ses 9 ans. Avec d'innombrables victoires à son actif, il visait l'or aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Il aurait été le premier surfeur marocain à représenter son pays à un niveau de compétition si élevé. Mais Ramzi est d'accord avec la décision du CIO. Je pense que c'est une bonne décision de la reporter à l'année prochaine. C'est juste un peu triste car c'était la première fois que le surf devenait une discipline olympique. Actuellement confiné, Ramzi dort plus et profite d'une alimentation équilibrée. Il fait également de la musculation et de la boxe dans son jardin, mais il est loin des vagues et des embruns. Le plus important dans le surf, c'est de s'améliorer en pratiquant, donc on ne peut pas s'entraîner autant qu'on le veut hors de l'eau. Si vous n'êtes pas dans l'eau, vous ne vous améliorez pas. Pour Ramzi, le mental est désormais le plus important. Le jeune homme est déterminé à rester concentré et à donner l'exemple à une jeune génération qui, espère-t-il, le suivra un jour dans ce sport. Parfois, on se réveille et on se sent un peu plus déprimé que la veille. Il faut juste essayer de rester positif et de voir le bon côté des choses, de voir l'avenir et que chacun d'entre nous va s'en sortir. Youssif Mirza est un cycliste émirati de premier plan qui a remporté plusieurs titres nationaux et qui a participé aux Jeux Olympiques de 2016. La situation de blocage des Émirats n'a pas freiné sa formation professionnelle pour l'équipe mondiale UCI. Je pense que nous, les cyclistes, nous avons de la chance. Nous pouvons toujours nous entraîner et pratiquer à la maison. Nous pouvons aussi faire de l'entraînement en ligne. L'entraînement a lieu 2 fois par jour, le matin d'abord avec 90 minutes de vélo d'intérieur, puis le soir en mettant l'accent sur la résistance et la musculation. Selon Youssif, les exercices à domicile présentent 2 avantages. Ils permettent d'éviter d'une part d'être exposé au climat printanier chaud et poussiéreux des Émirats arabes unis, et d'autre part, ils offrent du temps à ceux qui sont souvent absents. La plupart du temps, on reste avec notre famille, nos enfants, nos proches. Honnêtement, c'est quelque chose de positif pour nous, les athlètes. Être avec notre famille, c'est difficile pendant la saison sportive. Youssif se tourne déjà vers le prochain UAE Tour, l'édition de cette année ayant été annulée après 5 étapes sur 7. J'espère que je participerai l'année prochaine, comme je l'ai manqué cette année. Et j'espère que tout le monde sera préparé au mieux. Être obligé de s'isoler de certains de ses champions pur sang en Europe est particulièrement difficile pour la cavalière saoudienne Dalma Malas, qui a développé un lien spécial avec les chevaux dès son enfance. Mes chevaux me manquent beaucoup, vraiment beaucoup. Je suis en contact avec mon entraîneur tous les jours et je reçois des vidéos et des photos pour vraiment faire partie de leur entraînement quotidien à distance. Très attachée à l'égalité de genre dans le sport, Dalma est connue pour avoir remporté le bronze aux Jeux Olympiques de la jeunesse en 2010. La combinaison d'exercices cardio quotidiens et de séances de yoga permet aux cavaliers de rester concentrés, d'élaborer des stratégies pour l'avenir et de rester loin des mauvaises nouvelles. Pour la cavalière, le moment est idéal pour construire l'avenir que l'on veut vraiment. Et sur la liste de Dalma, il y a d'abord des médailles nationales.
En décembre dernier, j'ai participé pour la première fois à une compétition nationale et je ne peux pas expliquer ce que j'ai ressenti. J'attends donc avec impatience la Coupe du Monde de 2024 et les Jeux saoudiens. J'espère que cela aura lieu une fois ce cauchemar terminé, ainsi que beaucoup d'autres événements internationaux. Loin de son domicile tunisien, l'escrimeuse Inès Boubakri, qui a participé à 2 JO, est actuellement en isolement en France, où elle réfléchit au report du CIO. C'est pour la sécurité de tous, pour les athlètes, pour les supporters, pour le bien de tous, les bénévoles également. Je pense donc que c'est la meilleure décision. En 2016, Inès est devenue la première escrimeuse tunisienne à remporter une médaille olympique et elle vise des succès similaires pour la prochaine édition. Je veux réaliser mes rêves et décrocher une 2e médaille olympique. Donc je me fiche de savoir quand et où. Pour moi, ce sont juste mes objectifs et je serai concentrée à plus de 100%. Bien qu'elle ne dispose pas de tout le matériel d'escrime dont elle aurait besoin pour s'entraîner correctement, Inès décrit sa routine sportive comme amusante. Elle consacre des heures intensives à l'escrime pendant la semaine et trouve un équilibre avec des temps de repos le week-end. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne fait rien. Au début, je me disais « Ok, j'ai rien à faire », mais c'est trop facile de dire ça. Mon entraîneur m'a dit « Attention, tu n'es pas en vacances. Tu dois donc t'entraîner, tu dois faire attention à ce que je mange aussi parce que maintenant j'ai le temps. Et j'ai découvert que j'étais une bonne cuisinière. » Alors qu'elle suit les conseils de son entraîneur pour rester mentalement au top de sa forme, Inès a quelques sages paroles à prodiguer aux aspirants sportifs et notamment aux jeunes femmes arabes. N'abandonnez jamais, n'arrêtez jamais l'escrime ou le sport. Voici désormais les conseils de certains des meilleurs sportifs de la région pour vous aider à donner le meilleur de vous-même dans ces moments difficiles. Restez chez vous en sécurité, passez du temps avec vos proches et profitez de la vie. Restez chez vous, restez en sécurité, restez positif. Tout va revenir à la normale, alors restez motivés. Restez positif, restez fort et restez à la maison. Intéressons-nous désormais à des athlètes à 4 pattes dont l'instinct est de courir toujours plus loin. Avant le début de la pandémie de coronavirus, Salim Essaïd est allé à la rencontre des chiens de chasse traditionnels des tribus arabes, plus connus sous le nom de Saluki. Avec ses longues pattes et sa silhouette fine, le Saluki arabe est considéré comme un super modèle canin. C'est aussi le 2e chien le plus rapide du monde, après le lévrier, et un chasseur habile. Il se fie principalement à sa vue plutôt qu'à son ouïe pour traquer et capturer les proies de ses maîtres, comme l'ont fait ses prédécesseurs pendant des millénaires. On pense que les ancêtres des Saluki remontent à l'Égypte ancienne. Les sculptures et les peintures représentent des chiens royaux et férocement fidèles. Plus tard, les races de Saluki se sont répandues dans le Croissant fertile, un arc allant de l'Égypte actuelle à l'Irak, ainsi que dans la péninsule arabique, et plus loin encore. Des voyageurs ont amené le canidé en Europe au milieu du 19e siècle, et de là, les Saluki se sont répandus dans le monde entier. Partout sur le globe, ces chiens sont devenus des animaux de compagnie doux et dévoués. Mais au Moyen-Orient, ils sont conditionnés pour la course. Dans les pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite et les Émirats, les Saluki courent désormais après les médailles. Ils s'élancent vers l'arrivée alors que la foule des Émirats arabes unis encourage les finalistes du championnat Saluki 2020. Parmi les centaines de concurrents qui se disputent le premier prix, 60 seulement ont atteint la course finale. Les fans suivent les courses au plus près, conduisant aux côtés des chiens qui peuvent courir à plus de 65 km/h. Le henné durcit et protège leurs pattes. Et pour la première fois en 13 ans, une gazelle robotisée plus vraie que nature a été utilisée pour remplacer les anciens leurres synthétiques, une manière de motiver davantage les canidés.
Les propriétaires se plaignaient que les Salouki réalisaient que c'était un faux après une ou deux courses, ce qui diminuait leur motivation. Ainsi, la gazelle stimule davantage le Salouki et le motive plus. De la fourrure à la queue, chaque détail compte dans ce sport, où les prix peuvent dépasser les 40 000 $ par course. Mais gagner n'est pas une tâche facile, comme l'explique Marwan, dont la chienne a remporté une course. Ce travail ne peut pas être fait en un jour ou une nuit, c'est un travail fatigant. J'ai une ferme en Turquie, j'en ai une en Syrie, je les entraîne et je sélectionne les meilleurs. Sa chienne victorieuse, Najda, née en Turquie, a été sélectionnée parmi une meute d'une trentaine de chiens. Et pour ses efforts, la Saluki de 3 ans et demi a reçu de nombreux éloges, ainsi que la veste blanche des vainqueurs. Voilà qui conclut notre épisode spécial sport. Nous espérons qu'il vous a plu et nous vous invitons à regarder tous nos épisodes en ligne sur euronews.com. Avant de nous quitter sur les publications de la semaine, il me reste à vous dire de rester chez vous et de ne pas vous inquiéter. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine. L'Égyptienne Rana affirme que ses séances d'entraînement maison contribuent à sa bonne humeur. Rachid du Liban essaye lui d'être créatif avec ses exercices de musculation pendant la quarantaine. Quant à l'expatriée allemande Sabrina, elle s'est isolée avec son Saluki adopté aux Émirats Arabes Unis.